Marion, la sélection au master de psycho, c'est la galère, non? Comment on fait? Je vais pas vous mentir, la sélection au master de psycho, elle est vraiment pas simple du tout. Notamment la partie sur l'analyse de parcours. Alors ça va vraiment dépendre de certaines facs, puisque parfois on va vous demander juste la lettre de motivation, et puis parfois on va vous demander de rajouter l'analyse de parcours. Mais partez du principe que c'est un petit peu la même chose. Dans tous les cas, cette analyse de parcours / lettre de motivation est vraiment très attendue par les profs, et elle est vraiment très complexe. C'est pour ça que j'ai souhaité faire cette vidéo, pour vous donner des petits tips et astuces pour vous aider à réaliser votre analyse de parcours / lettre de motivation, vous avez compris. Mais avant toute chose, si vous êtes en pleine recherche de stage, dans ce contexte, c'est pas une recherche, hein, c'est un combat qu'on mène. Eh bien n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur comment trouver un stage en psychologie, je vous mets le lien juste ici. Ça peut vous donner des pistes d'autres lieux de stage, surtout que vu le contexte actuel, c'est vraiment pas simple et que pour rentrer en master de psychologie, il faut avoir fait au moins un stage. Allez, c'est parti, maintenant passons au dossier de candidature. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos dès leur parution. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram ou encore à vous abonner à la Psyletter. Je vous rappelle que c'est un e-book mensuel gratuit où un thème chaque mois est abordé avec des exercices, avec des témoignages, etc. Vous avez le lien dans la barre de description. Et si vous souhaitez vous installer en libéral, n'hésitez pas à rejoindre les membres de la formation Oston Libre, je me ferai un plaisir de vous accompagner dans cette belle aventure. Allez, je suis prête, maintenant dis-moi comment je dois faire pour entrer en master de psycho. Alors pour entrer en master, on va vous demander de faire un dossier de candidature. Et dans ce dossier de candidature, on va vous demander plusieurs documents, dont l'analyse de parcours et la lettre de motivation. Alors ça va vraiment dépendre, hein, vous l'avez compris, de certaines facs. Parfois on vous demande simplement la lettre de motivation et puis parfois on vous demande les deux. Moi, tout ce que je vais vous dire là par la suite, ça fonctionne justement pour les deux. Et le premier point le plus essentiel, sans quoi aucun dossier ne sera retenu, c'est le projet professionnel. Je l'ai, mon projet professionnel, c'est devenir psychologue. Eh bien non, ça n'est largement pas suffisant. Il va falloir se creuser la tête et réfléchir à un projet qui s'inscrive comme une évidence dans votre parcours. De toute façon, tous les étudiants qui s'inscrivent pour aller en master veulent devenir psychologue. Logique. La question, c'est surtout pourquoi voulez-vous devenir psychologue? Qu'est-ce qui vous anime dans ce métier? Quel est le fil conducteur qui vous a amené là? D'ailleurs, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous me répondez? Je veux devenir psychologue parce que j'aime aider les autres? Évidemment, sinon il faut changer de voie dès maintenant. Et il est d'ailleurs encore temps. Cette réponse, elle est donnée par 99% des étudiants, donc s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Ne donnez pas de réponse bateau, peu réfléchie, s'il vous plaît. Je suis volontairement dure en vous disant ça parce que très honnêtement, la sélection en master, c'est pas une partie de plaisir. Hein. C'est dur, c'est parfois injuste, on a peu d'infos, alors maintenant, on réfléchit et on se penche réellement sur ces questions-là. Ok, mais c'est vraiment pas simple, je sais pas trop moi, analyse de parcours, lettre de motivation, ça veut tout et rien dire. T'as pas des conseils à me donner? Bien sûr, j'aurais pas fait cette vidéo sinon. Vous l'avez donc compris, l'élément central, c'est votre projet professionnel. Donc maintenant, dépliez des questions autour de ça pour trouver votre fil conducteur. Demandez-vous, quelle est ma représentation du métier de psychologue? Pourquoi ai-je fait tel et tel stage? Pourquoi ai-je choisi ce master dans cette fac et pas un autre? Dans quel lieu j'aimerais effectuer mes stages de master et pourquoi? Plus tard, j'aimerais travailler où et pourquoi? Quel est le lien entre tout ça et moi? Qu'est-ce qui m'anime particulièrement dans ce métier? Etc. etc. Ok, tu parles beaucoup de fil conducteur, mais c'est quoi ce truc? Très clairement, c'est ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui et pour quelle raison. Le fil conducteur, c'est exactement la même chose que lorsque vous écrivez un roman. Je t'arrête tout de suite, Flaubert et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. Hein. Pas besoin d'être Victor Hugo pour comprendre ça, je te rassure. Lorsqu'on écrit un roman, on a une trame. On connaît les péripéties qui vont arriver, comment et pourquoi elles vont arriver, on sait exactement ce que les personnages vont faire, comment ils vont évoluer, et ce, jusqu'à la fin. Et évidemment, on connaît la fin. La seule différence, c'est que pour la sélection, on connaît malheureusement pas la fin. Tout ça est donc hyper clair, c'est l'intrigue de l'histoire, le message du roman, bref, ce fameux fil rouge. Et lorsque le lecteur lit, eh bien, à la fin, tout prend sens, il comprend. C'est d'ailleurs exactement la même chose lorsque l'on regarde un film. Hein. Oui, d'ailleurs, pour certains films, on connaît déjà la fin dès le début.
Justement, c'est le fameux fil conducteur qui, pour certains films, peut être un petit peu grossier, je te l'accorde. Pour le dossier de candidature et plus particulièrement pour la lettre de motivation et l'analyse de parcours, l'idée c'est de mettre en exergue ce fameux fil conducteur. D'accord, mais alors du coup ça veut dire que je dois romancer mon dossier? Bien sûr que non! Je vais te donner un exemple. Imagine que ton fil conducteur soit la manière dont la communication s'établit entre les individus lorsqu'il y a déficience sensorielle. Et bien justement, tu vas articuler tous les éléments de ton histoire autour de ça. J'en viens donc à mon deuxième point qui est parle de ton parcours et de ton histoire. Attends, t'es en train de dire que je dois parler de ma vie là? Oui, mais avec parcimonie s'il te plaît. Je sais que c'est franchement pas simple, ça va vous demander de parler de vous sans entrer dans les détails en étant suffisamment à distance, mais en étant en même temps suffisamment précis. Le but est d'alimenter votre fil conducteur avec des éléments de votre parcours d'étudiant et de votre histoire personnelle. Donnez donc du sens à votre fil rouge, donnera donc du sens évidemment à votre projet professionnel. Alors, si je reprends mon exemple sur le fil conducteur qui était la communication lorsqu'il y a déficience sensorielle, eh bien je vais dire plusieurs choses dans ma lettre de motivation ou mon analyse de parcours. Je vais expliquer mon choix de prendre des cours de langue des signes en licence 2 et en licence 3. Je vais expliquer également pourquoi j'ai choisi le TER déficience sensorielle, mais également les stages que j'ai faits en IME, mais aussi les conférences auxquelles j'ai assisté liées à ce thème. Je vais également parler de mon choix de me former aux médiations thérapeutiques pour me familiariser à une autre approche de communication. Je vais également expliquer pourquoi je souhaite faire mes stages de master dans un centre de jeunes aveugles. Je vais également parler de mon histoire et du lien que j'ai avec les déficiences sensorielles et comment c'est venu jalonner mon histoire. Je vais également expliquer comment petite j'ai été confrontée à cet handicap et comment ça m'a interpellée et aussi pourquoi ça m'a interpellée. Donc vous voyez là je parle de ma vie personnelle mais je ne rentre pas réellement dans les détails. Je vais également parler des arts plastiques que j'affectionne parce que justement ils viennent utiliser un autre moyen de communication et là hop je fais le lien avec les médiations thérapeutiques dont j'ai parlé tout à l'heure et en plus je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ce master puisque justement il est en lien avec les médiations thérapeutiques, etc. etc. Ah oui d'accord, j'avais pas du tout compris les choses comme ça, mais en fait c'est un véritable travail de fourmi là. Oui, clairement. C'est un peu comme le mémoire d'ailleurs. C'est pourquoi il est important d'y réfléchir en amont. Autrement dit, dès la licence 3, réfléchissez à votre dossier et commencez à le faire en janvier. Parce que évidemment, l'analyse de parcours / lettre de motivation, ça n'est pas le seul élément qui est demandé. Ce serait trop simple sinon. Faites donc un maximum de liens sans en faire des caisses non plus. Et j'en viens donc à mon troisième et dernier point assez essentiel, c'est de montrer qu'aujourd'hui vous savez, que vous avez compris tout ça, que si vous êtes là, c'est pas pour rien et que votre entrée en master, elle a du sens. Premièrement, un projet bien construit. Deuxièmement, donner du sens à sa candidature, c'est-à-dire montrer comment elle vient s'inscrire dans votre projet professionnel. Troisièmement, pas de phrase bateau de type « j'aime aider les autres ». Non. Quatrièmement, une réflexion approfondie avec justement un fil conducteur bien présent. Et enfin, dernièrement, on parle de soi, mais pas trop non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir ou bien à m'écrire un commentaire, je serais vraiment ravie de pouvoir vous répondre. Si vous souhaitez une vidéo sur les autres éléments du dossier de candidature, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à participer au webinaire sur l'installation en libéral, vous avez le lien qui se trouve juste en bas. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, à très vite, ciao ciao.